Bonjour, ici Rodolphe Simoneau, bienvenue dans ce module numéro 2 sur le SMED ou le changement rapide de série. Donc dans ce cours numéro 5, nous allons voir l'étape 3 du processus de Shigeo Shingo qui consiste à convertir les temps internes en temps externes. Donc plus spécifiquement, dans ce cours, nous allons voir un petit peu comment l'externalisation des activités internes va permettre de diminuer les temps d'arrêt des équipements ou des machines considérées. Et on va voir quelques exemples de conversion de temps et ainsi que les livrables que vous devrez avoir réalisés à la fin de cette étape. On conclura par notre exemple concret d'application, retourner dans cette entreprise avec cet état initial et voir les différentes activités qui sont actuellement faites en activité interne, voire celles qui peuvent être externalisées. Donc nous l'avons dit, l'étape numéro 3 consiste vraiment à convertir des choses qu'on considérait comme activité interne, donc considérées comme quelque chose qui devait se faire alors que l'équipement était en production, les convertir en activité externe, donc avoir une idée pour la réaliser alors que l'équipement est en train de tourner. Donc on a passé cette étape de séparation entre l'externe et l'interne, on est vraiment dans cette étape d'optimisation, de transformer, d'externalisation de ces activités internes restantes en activités externes, de manière encore une fois à diminuer le temps de ces activités internes et par le fait d'augmenter le taux de disponibilité de l'équipement de manière à réduire le temps de changement de série. Donc vraiment, ça consiste à identifier toutes les activités qui peuvent être exécutées de manière sécuritaire, je le rappelle, j'insiste, lorsque l'équipement est en production et de manière à les convertir en activités externes. Donc typiquement, la préparation des outils proches de l'équipement concerné de manière à diminuer le temps d'arrêt et afin d'éliminer toutes ces pertes, ces gaspillages associés au déplacement et à l'attente. Évidemment, on va avoir la préparation des composantes à changer, la préparation de sous-composantes, l'assemblage de sous-composantes en dehors de l'arrêt machine, plutôt que de le faire alors que la machine est à l'arrêt, assembler les sous-composantes de manière à assembler cette sous-composante directement sur la machine sur laquelle on doit exécuter le changement, ou attendre que l'équipement soit redémarré avant de commencer la partie administrative du changement de série. Donc vraiment attendre que l'on soit reparti en production de manière à le réaliser encore une fois en temps masqué. Donc typiquement, le livrable que vous devez avoir à la fin de cette étape numéro 3, ça va être de faire descendre des activités que l'on considérait comme internes à l'étape numéro 2 et de les faire descendre sur cette ligne qu'on appelle externe. Et encore une fois, je vous le rappelle, dès que vous prenez la décision de dire que cette activité peut être externalisée, de bien le mettre dans les points à vérifier avec les personnes, les experts, avec les techniciens, avec les opérateurs qui réalisent le travail de manière à s'assurer que l'on est bien que l'on va bien respecter en tout cas l'état de l'art de ce changement de série et ce qui est attendu par ce changement de série. Sans oublier aussi, et je réinsiste là-dessus, l'implication éventuelle de votre CHSCT pour valider l'ergonomie, pour valider la dimension sécurité de l'externalisation que vous êtes en train de réaliser. Alors si on retourne dans notre entreprise dans laquelle on est en train de réaliser le changement de série, on va s'apercevoir que dès le début, on s'aperçoit que l'équipement n'est pas prêt pour commencer le changement de série. Il y a des choses qui auraient pu être exécutées alors que l'équipement était en train de tourner, donc la préparation, enlever notamment ces cales, donc cette préparation qui aurait pu être réalisée alors que l'équipement était encore en train de produire la série précédente. Donc c'est typiquement une activité qui est actuellement faite en interne, qui peut être externalisée et donc bien sûr soumise à la discussion avec l'opératrice considérée pour s'assurer que c'est bien réalisable. Mais typiquement, d'après l'observation, on peut s'apercevoir que cette opération peut être externalisée. On y a fait allusion, la préparation du matériel, compter les écrous, compter les vis pendant que la machine est à l'arrêt est typiquement quelque chose qui est actuellement fait en interne, qui doit pouvoir s'externaliser de manière assez facile, ça paraît évident. Encore une fois soumis à la discussion avec la personne, mais vraiment, on est vraiment dans un cas de figure typique où il y a un temps d'attente, il y a des mouvements, des déplacements associés qui sont certainement inutiles pour arrêter la machine.
On va pouvoir aussi observer un temps de vissage incroyable dans ces activités. Je pense qu'elle va passer ni plus ni moins que sur un des côtés plus de 10 minutes à visser toutes les fixations de ces empreintes avec ses doigts. Donc évidemment, certainement que l'outil n'est pas adéquat, mais une partie en tout cas de cette activité peut certainement être externalisée dans la mesure où on est capable de préassembler la fixation avec la vis, de ne pas avoir à aller chercher la vis et la fixation à un endroit, à impliquer tous les déplacements qui sont associés. Donc il n'y a pas évidemment que de l'externalisation, il y a aussi d'autres dimensions que l'on va voir dans le prochain cours qui peuvent être optimisées, mais de manière évidente, il y a des activités qui sont actuellement faites en interne qui peuvent être externalisées sur cette notion de vissage et d'utilisation d'outils non adéquats. Finalement, je vais conclure sur cette opération où on voit l'opératrice modifier le positionnement de la cale. Donc cette opération est typiquement quelque chose qui peut être fait alors que le processus a redémarré, en tout cas que la machine est relancée ou avant que la machine soit arrêtée. Donc ce sont des activités typiques qui peuvent être externalisées et qui sont actuellement faites en interne. Donc voilà qui conclut ce cours sur l'externalisation des activités internes. Et donc dans la prochaine étape, nous allons voir un petit peu l'élimination des gaspillages sur ces activités internes.